La 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 vie, la 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 vie. Moi je m'appelle Thibaut, j'ai 33 ans, ça fait 3 ans maintenant que j'ai modifié mon alimentation de manière assez radicale vers une alimentation beaucoup plus orientée vers le cru. Voilà, aujourd'hui je travaille dans un restaurant où on fait beaucoup de cru également. Je suis toujours en plein montage de ma chaîne YouTube Roboul, où je raconte en fait un voyage en VTT. J'ai fait l'aller-retour en Turquie en VTT, en mangeant principalement cru, et avec des petites interviews de gens aussi que j'ai rencontrés sur la route. Je me suis intéressé à cette alimentation, comme beaucoup de monde, je pense, par l'intermédiaire des vidéos de Thierry Casasnovas. Voilà, j'en ai regardé énormément. C'était une période de ma vie où j'avais pas de mutuelle, je vivais avec très peu d'argent, je faisais du stop et je faisais du bénévolat. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que ça pourrait être bien que j'ai une super santé, que j'évite d'être malade, au moins c'est déjà ça de soucis en moins, on va dire. Et puis il y a énormément de choses qui m'ont parlé dans ces vidéos, notamment lorsque Thierry disait que c'était également un moyen de se reconnecter avec la nature. J'avais notamment lu un livre de Jeremy Rifkin, qui est un grand penseur assez reconnu dans le monde, qui disait que le principal problème de l'humanité d'aujourd'hui, c'était justement la déconnexion avec la nature. Donc ça m'avait marqué également. Et puis voilà, au bout de quelques dizaines d'heures de visionnage de vidéos, on arrive à un point où on se dit il faut se lancer, il faut tester, voir ce que ça fait sur moi. C'est vrai que du coup je suis parti de manière assez radicale. Du jour au lendemain, j'ai modifié toute mon alimentation. Donc j'ai eu effectivement, j'ai expérimenté quasiment tous les effets secondaires de la phase de détoxination. Mais je m'y attendais, c'était prévu, on me l'avait expliqué dans ces vidéos. Donc au final, quand on accueille tous ces symptômes ou tous ces effets secondaires qui sont pas forcément agréables, hein, des démangeaisons, des pertes d'énergie, des choses comme ça, mais quand on sait que c'est juste un processus de nettoyage et qu'en fait notre corps il est vraiment en train de se faire du bien et d'éliminer des toxines qui sont mauvaises pour lui, et on l'accueille très bien et ça dure un petit moment et après rapidement on trouve les bénéfices qui sont assez conséquents sur plein de niveaux, donc on s'arrête plus. En fait, j'ai découvert le cru quand je faisais du bénévolat en Égypte, où je faisais un voyage en stop. Sur la route du retour, je suis tombé dans une ferme qui était aussi un centre de formation à la cuisine crue, où on a mangé 100% cru pendant 3 semaines avec plein de bénévoles du monde entier. C'était un chef qui organisait ça. Et là, j'ai expérimenté vraiment de pousser encore plus loin, de faire mes premiers lavements, mes premières expériences de jeûne, on faisait du sport tous les jours, du yoga, etc. Je me sentais vraiment extrêmement bien. Et un soir de pleine lune, j'ai ma petite voix qui m'a dit Thibaut, il faut que tu reviennes ici en Turquie, mais cette fois-ci en VTT, avec une caméra, tu filmeras ton voyage et tu feras une chaîne YouTube. Ça a été aussi clair que ça s'appellera Roboul, c'est tombé aussi ce soir-là de pleine lune, voilà, donc... c'est un peu pour moi une expérience de clarté d'esprit, et du coup j'ai écouté cette petite voix. Et quand je suis rentré en France, j'ai acheté un gros VTT, j'ai acheté une caméra, j'ai rencontré Damien Artero qui m'a donné plein de conseils pour me filmer en voyage, parce que lui, non seulement en plus d'être crudivore, il est réalisateur de films d'aventure, de films d'aventure, de films de voyage en vélo. Donc il m'a donné plein de conseils et en septembre, ça devait être 2015, je pense, 2014. En septembre 2014, j'ai pris mon vélo et je suis parti direction la Turquie. À l'aller, je suis passé par le sud de la France, en partant de Grenoble, par le sud de la France. J'ai traversé toute l'Italie, traversé toute la Grèce. J'ai dû m'arrêter un mois à Athènes parce que j'ai eu un accident. Voilà, en faisant des jumps, des sauts de vélo. Ensuite, je suis resté 3 mois dans ce centre de cuisine crue et sur le retour, je suis passé plus au nord, vers la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse, traverser toutes les Alpes pour finir par Grenoble, voilà. 10 mois de voyage et 7000 km plus tard.
Alors pendant le voyage, c'était très simple. Dès que j'avais un petit peu faim, je m'arrêtais, j'achetais principalement des fruits. J'ai expérimenté différents modes d'alimentation aussi pendant le voyage, mais pendant mes journées de vélo, où je pouvais faire environ 100 km par jour, il m'arrivait souvent de manger que des fruits toute la journée et de me faire une salade le soir. Mais quand je dis que des fruits toute la journée, ça peut être quand même beaucoup de fruits. Voilà, ça veut dire que des fois je peux m'arrêter tous les 20 km et manger soit un melon complet, une demi-pastèque, 3 bananes et 3 poires, ou je pouvais manger 15 kakis par jour, ça m'est arrivé aussi à des périodes. Et là j'avais une énergie incroyable. C'est vraiment cette impression de consommer une alimentation qui délivre une énergie instantanée et vraiment une pêche incroyable. Quand j'enchaînais par exemple 4 jours, 5 jours de vélo d'affilée, à faire 100 km par jour, à manger que des fruits là, toute la journée, je m'étonnais moi-même à la fin de la journée, après 80 km, d'avoir encore la grande forme. Et là c'était une expérience assez intéressante. Et puis niveau logistique, bah, c'était tout simple. Moi, j'avais pas de réchaud, hein, du coup. Et juste un saladier, une râpe pour râper mes carottes, un couteau, un économe, une fourchette qui faisait cuillère, et voilà, j'avais toujours un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre, ça dépendait, toujours un petit peu d'épices. Et voilà, je m'en sortais comme ça pour faire ma salade. Je voulais être plutôt léger dans le voyage, donc j'essayais de ne pas avoir trop de kilos de nourriture avec moi. Et comme je suis resté tout le temps en Europe, il y avait toujours des magasins ou des épiceries où je pouvais trouver à manger quasiment tous les jours au final. Et nourris-toi de vivants sur le chemin. Aujourd'hui, vis ta vie en lien. Un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui. Projet du film Toigny avec Damien Artero qu'on allait tourner en mai dernier au Nicaragua. Et ben, comment ça s'est mis en place? C'est juste que, comme j'expliquais, j'avais rencontré Damien avant de partir faire mon voyage en vélo. Et c'est lui, quand j'étais en Turquie pendant mon voyage, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il voulait absolument faire un film où on parle d'alimentation vivante et d'impact environnemental de l'alimentation. Et qu'il voyait bien pour fil rouge une aventure en vélo avec moi. Alors mon rôle c'était de faire les jumps, hein, les sauts en vélo, parce que Damien il pratique pas trop hein, encore. Et donc d'ajouter cette petite dimension là au projet. Évidemment moi j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir. Ça a été une super expérience de voir le tournage d'un film de l'intérieur, parce que là c'est vrai qu'on partait vraiment pour faire le film. Donc c'est différent que de faire un voyage et de se filmer juste en voyage. Là, on partait faire le film. Donc ça a été une superbe expérience de voir des techniques de vidéo sur le terrain pour bien faire des belles images de vélo, de voyage. Voilà. Ensuite, donc là, le film, on a commencé à en faire quelques petites séances, quelques petites projections. Ça a été une super expérience aussi, de rencontrer le public, de pouvoir échanger sur ce mode de vie. Et ben voilà, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur leur alimentation, et du coup c'est très intéressant de partager notre expérience, en espérant que ça puisse éventuellement en inspirer quelques-uns, pourquoi pas. Quand je pratique le sport aujourd'hui, je me suis mis à pratiquer la course à pied de montagne, le trail. Je pratique toujours à jeun déjà, donc ça c'est des choses, après je pense c'est vraiment personnel, chacun fait son expérience. Pour des sportifs qui voudraient déjà voir quels effets pour avoir l'alimentation sur leur performance, je leur dirais de faire leur propre expérience avec des tests, par exemple déjà d'arrêter le gluten, voir s'ils courent mieux, s'ils sont une semaine sans gluten, peut-être d'ajouter progressivement du cru dans leur alimentation, de tester le jeûne, parce que c'est aussi passionnant, alors peut-être pas dans des phases d'entraînement, mais peut-être dans des phases de récupération, ou des choses comme ça, voilà. Moi je suis pas non plus un spécialiste. Après, ouais, le gros message que je voudrais passer aux sportifs, mais aussi à n'importe qui, c'est vraiment de faire sa propre expérience. Prenez de l'information
Et une fois qu'on a expérimenté les choses, elles s'impriment en nous et on sait ce qui est de mieux pour nous et on pratique notre alimentation en fonction de la période dans laquelle on est, de nos émotions et c'est beaucoup plus facile c'est plus facile que ce qu'on pense, mais il faut expérimenter, il faut faire son expérience et voilà. En tout cas, c'est vraiment un énorme levier de santé et de bien-être. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, de se pencher sur la question. Aujourd'hui, la 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 la, la la